tandis que la majorité des députés s'apprête à transposer à l'Assemblée nationale l'accord de flexibilisation de l'emploi. À Aigrande, l'ANI sert d'ores et déjà de moyen de pression à des directions d'entreprises comme Coop Atlantique pour faire avaliser des plans sociaux. Depuis janvier 2012, la coopérative est associée avec la Régissi, enseigne de la distribution U, système U, dont le chiffre d'affaires atteint 16 milliards d'euros, ce qui la classe 4e distributeur en France derrière Carrefour, Leclerc et Intermarché. De toute évidence, cela ne suffit pas à ces dirigeants qui, par l'intermédiaire du patron du directoire de la coopérative, avaient annoncé début décembre la fermeture du site d'Aigrande en proposant des reclassements à des centaines de kilomètres, à Périgueux, l'île de Léron, Saintes, etc., sur des postes pour la plupart à temps partiel, c'est-à-dire 19h, 25h, etc. Cette coopérative qui réceptionne les ventes de marchandises pour le compte des magasins de la grande distribution au système U prévoit de réduire ses sites logistiques régionaux de 3 à 2. Ceux de Saintes et Condat sur Vienne, près de Limoges, seraient maintenus et celui d'Aigrande fermerait en juin 2014. C'est donc en juin 2012 que les 140 salariés apprenaient que la direction de la Coop Atlantique voulait fermer le site d'Aigrande en juin 2014. Rapidement, la CGT majoritaire dans l'entrepôt a contesté le bien fondé de ce projet et a organisé la riposte par plusieurs journées de grève et de blocage jusqu'à la fin de l'année 2012. La vigilance du syndicat et la mobilisation des salariés a contraint la direction à des premiers reculs. Ces reculs de la direction ont été ressentis comme une petite victoire par les grévistes. Cela faisait d'autant plus de bien au moral que la menace sur l'emploi reste présente et tous sont conscients que les luttes à mener seront rudes. Avec la mobilisation des salariés, nous allons faire reculer la direction à 2 reprises, en déjouant la décolonisation de la distribution des produits frais à la fin décembre 2012 et en obtenant un rapport du projet de fermeture du site à février 2015. Nous avons aussi créé des liens avec les travailleurs des autres sites du groupe contre une direction qui cherche à nous diviser alors que tous les salariés sont menacés par la course au profit que se livrent les actionnaires et les capitalistes sur notre dos. La lutte continue à la cote, car comme nos voisins de la fonderie en Alu en 2011, bien des patrons n'ont pas attendu de la loi pour chercher à imposer le chantage. Mais en principe, les salariés pouvaient individuellement refuser. Avec ce projet, le salarié qui refusera une baisse de salaire sera licencié. En plus de faire statuer le dernier verrou qui existait, la loi va soutenir le patronat, l'encourager dans ses attaques. C'est donc tous ensemble, mes camarades, qu'il faut lutter contre le licenciement et cet accord antisocial.